Clive Baxter n'est pas n'importe qui. Ingénieur travaillant pour la CIA, il fait partie de ceux à avoir inventé le polygraphe, plus vulgairement appelé détecteur de mensonges. Et même si cet appareil est plus que sujet à caution quant à sa fiabilité, d'ailleurs il ne peut servir de preuve lors de l'interrogatoire d'un suspect, il montre parfois des résultats intéressants. Pour résumer très simplement son fonctionnement, de l'électricité transite en permanence dans le corps humain. Ce flux électrique se manifeste différemment selon l'état émotionnel de la personne. En branchant des électrodes sur celle-ci, et en le soumettant à divers stimuli psychologiques, un stylet relié à la machine retranscrit son état sous forme de graphique. Si l'individu ment, le polygraphe est censé enregistrer une certaine variation du tracé, liée au stress. Mais on sait qu'une personne bien entraînée, ou au contraire trop émotive de nature, peut raconter n'importe quoi à la machine, d'où son utilisation parcimonieuse. Nous sommes en février 1966, Cleaver est alors âgé de 42 ans, et continue de travailler sur sa création. Alors qu'il était chez lui, avec un polygraphe à disponibilité, et qu'il s'apprêtait à arroser ses plantes, une étrange idée lui vint à l'esprit. Face à lui se tenait un Dracaena massageana, une sorte de palmier nain avec de grandes feuilles. Et si j'essayais de brancher l'appareil sur la plante, pensa-t-il l'espace d'un instant. Quelle idée! Il se dit que, peut-être, il obtiendrait une réaction liée à la quantité d'eau utilisée. Notre homme supposa que si cela devait aboutir à quelque chose, alors l'arrosage devrait causer une diminution de la résistance électrique. Il brancha les électrodes sur des feuilles et réalisa son test. Contre toute attente, il obtint le résultat inverse de ses prévisions. Le tracé du polygraphe ressemblait à celui d'un individu venant d'éprouver une courte stimulation émotionnelle. Pour le dire autrement, le végétal avait manifesté une certaine forme de joie à être arrosé. Que signifiait cette constatation ? Tout simplement qu'à l'instar des êtres humains, les plantes, elles aussi, pouvaient ressentir des émotions. Voulant en avoir le cœur net, il s'essaya à une autre expérience plus extrême et voulut carrément brûler une des feuilles. Mais avant même de sortir une allumette d'une boîte, dès l'instant où il avait eu cette image dans la tête, le tracé fit un brusque bond sur le papier enregistreur. Il était pourtant certain de n'avoir ni touché, ni remué la feuille. Comme si la plante avait deviné par télépathie les intentions de Baxter. Quand vous êtes en face d'un individu menaçant, équipé d'une arme, vous avez peur, avant même que votre agresseur ne vous fasse effectivement quoi que ce soit. On est un peu dans le même cas de figure ici. Il se mit alors à effectivement brûler la feuille et obtint une nouvelle secousse, mais de moindre intensité. En revanche, de manière plus curieuse, il n'eut aucune réaction lorsqu'il fit simplement semblant de vouloir la brûler, comme si le Dracaena savait qu'il ne comptait pas aller jusqu'au bout. Était-il possible que les plantes aient une forme de conscience, pourtant n'ayant ni système nerveux, ni oreille, ni yeux, ni nez? C'était a priori impossible. Cela encouragea le savant à poursuivre ses recherches sur le sujet. Allant encore plus loin, il se demanda si les végétaux pouvaient être capables d'empathie. Alors, il prépara une casserole d'eau bouillante, dans laquelle il faisait tomber des crevettes, vivantes évidemment, à intervalles réguliers. Baxter put constater que les plantes montraient des pics de stress à l'instant même où les crevettes étaient ébouillantées. Mais allons encore plus loin. La troisième expérience de Baxter visa à explorer la communication entre les végétaux. Il en connecta plusieurs à un même polygraphe et constata que lorsque l'un d'eux était agressé, les autres présentaient également des réactions électriques, comme s'ils partageaient une sorte de conscience collective. Cela conduisit Baxter à émettre l'hypothèse que les plantes pouvaient communiquer entre elles, formant une sorte de réseau conscient. Il engagea des collaborateurs et se livra à toutes sortes de tests, pas seulement sur des plantes d'intérieur, mais aussi des fruits et des légumes. Il procéda à une expérience intéressante avec un journaliste, à qui il proposa d'énoncer 7 années comprises entre 1925 et 1931, l'une seule d'entre elles étant sa réelle année de naissance. Évidemment, Baxter ignorait quelle était la bonne. Le journaliste devait répondre systématiquement non à chaque date, ce qui sous-entendait qu'il allait devoir mentir une fois. Lorsque ce moment arriva, le stylet de la machine fit un mouvement brusque. Rien ne se passa pour les autres années.
L'ingénieur put alors révéler à son interlocuteur sa véritable année de naissance, au grand étonnement de ce dernier. Maintenant, il avait quand même une chance sur 6 de tomber juste, mais bon. Enfin, terminons avec un dernier test assez incroyable. Le savant banda les yeux de 6 étudiants, puis les aligna devant 2 plantes. Il en tira un au sort, à qui il demanda d'en arracher une, de la jeter au sol et de la piétiner sans ménagement. Hormis le principal intéressé, personne ne savait donc qui était le coupable. Ensuite, Baxter brancha la machine sur la plante restante et interrogea les 6 en leur demandant s'ils étaient coupables, avec pour consigne de répondre non à chaque fois. Lorsque le responsable du méfait donna sa réponse, l'appareil s'affola. Malgré des résultats plus étonnants les uns que les autres, les recherches de Baxter ont toujours été remises en cause dans la communauté scientifique, ne serait-ce que parce que le polygraphe n'est absolument pas ce qu'on pourrait qualifier une méthode fiable. Mais rappelons que durant longtemps, l'idée qu'un animal pouvait ressentir des émotions ou être sensible à la douleur paraissait incongrue. Les personnes dont on dit qu'elles ont la main verte, et je ne parle ici ni de Hulk ni du géant vert, vous diront toutes que les plantes ont une forme de sensibilité. D'autres études du même genre laissent également à penser qu'elles poussent mieux sur de la musique classique en fond sonore, et moins bien avec du hard rock. Alors, les végétaux disposent-ils en effet d'une certaine forme de ce qu'on pourrait appeler conscience émotionnelle, et même carrément d'une forme de télépathie, à l'égard des autres êtres vivants qui les entourent? À l'heure actuelle, aucune preuve formelle ne peut être apportée, mais de nombreuses recherches sur les plantes laissent à penser qu'en tout cas, il existe bel et bien au moins une certaine forme de, entre guillemets, pensée, même si elle n'obéit probablement pas aux mêmes lois que celles des humains, ce qui nous oblige à revoir ce que nous connaissons sur la conscience, notamment, est-elle bien située dans le cerveau? Mais ceci est un autre sujet qui nous entraînerait bien trop loin. Clive Baxter est décédé en 2013, après avoir dédié une partie de sa vie aux recherches sur les plantes suite à ses découvertes.